Et coucou à vous toutes et à vous tous. Alors comme vous le savez, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais si vous avez pu écouter l'épisode de la semaine dernière, cet été j'ai envie de vous plonger dans l'optimisme pour les atypiques, parce que j'avais très envie de développer une thématique un peu plus, on va dire, légère pour l'été, et puis parce que je pense que c'est quelque chose dont on développe pas assez. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je vous propose tout un programme justement pour développer votre optimisme, qui est une compétence qu'on peut toujours développer. Et donc, c'est un programme en 10 étapes j'appelle ça des niveaux, un peu comme, tu vois, enfin, je parle du vouvoiement ou tutoiement, mais bon, vous avez l'habitude, hein, dans les podcasts, c'est toujours un peu comme ça. Mais je crois que le tutoiement me vient plus naturellement, donc je vais passer au tutoiement, ça sera plus simple. Donc, du coup, un peu comme un jeu vidéo, tu vois, tu as un niveau 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et je vais du coup parler aussi de ce programme tout au long de l'été parce qu'il y a quand même un tarif préférentiel sur l'été. Donc n'hésite pas à voir, normalement je t'ai mis le lien en bio à chaque fois, dans la description de chaque podcast parce que ça va être vraiment la thématique de l'été. Mais je vais quand même dans chaque épisode te donner, je pense, 2-3 tips qui j'espère fera sens pour toi. Alors, je vais parler dans cet épisode notamment d'un sujet qui me tiendra à cœur, donc de l'optimisme, mais ce que je vais appeler l'optimisme lucide. Tu sais, ce moment où tu te dis, ok, la vie, ça peut être dur, mais je peux y trouver du sens, de la lumière. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais vraiment hyper tout le temps en train de me plaindre, genre la reine du râlage, quoi, la râleuse. Tu vois. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, vraiment, c'est quelque chose que mes parents me disaient souvent, arrête de râler, tout ça, parce que je pense, et je pense pas être la seule d'ailleurs chez les atypiques, quand tu vois ce qui peut être, quand tu imagines ce que ça pourrait être, quand tu vois ce qui est d'une situation, tu peux pas t'empêcher en fait de râler. Tu peux pas t'empêcher de regarder dans le détail ce que tu pourrais changer, améliorer en fait. Et je pense que c'était cette frustration. Tout me semblait un peu gris en fait au final. Et même quand j'ai commencé le travail, parce que j'étais, je me rappelle, dans le milieu du social, c'était difficile en fait, parce qu'on voyait toujours la misère des personnes, leurs difficultés. Et c'est vrai qu'il y a un biais, parce que les gens qui venaient nous voir, forcément on n'allait pas bien. Mais même en fait, au-delà de ça, les imprévus en fait, ça me stressait, les petites galères du quotidien en fait. Et un jour, en fait, je l'ai vraiment mal pris. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu t'es vraiment négative, ou je sais plus comment on s'était dit, en fait, et j'ai été susceptible. C'est hyper intéressant de voir que les réflexions qui me touchent le plus, c'est jamais pour rien, en fait. Et ça m'a vraiment meurtrie. J'étais, ah non, pas du tout, je râle pas tout le temps et tout. Je fais, ouais, quand même et tout. Et moi, j'avais vraiment pas l'impression. Alors, je sais pas si c'était vrai ou pas, quand même. Mais en attendant, je me suis dit que j'avais pas envie qu'on me perçoive comme ça. J'avais pas du tout envie d'être la personne qui allait râler, qui allait remarquer les petits détails toujours. Mais en fait, il y avait rien de méchant. Mais par exemple, c'est comme les personnes qui peuvent pas s'empêcher de faire remarquer quand il y a une faute d'orthographe quelque part. Je me rappelle, moi, quand je faisais des poèmes à ma mère, au lieu de d'abord me remercier et me dire « Oh, il est beau ton poème », elle remarquait toujours la faute d'orthographe. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça, mine de rien, c'est comme, je sais pas, vous voyez un ciel bleu, et la personne, en fait, elle va toujours dire, ouais, mais il y a un nuage là quand même, bien, il va pas tarder à pleuvoir. Elle peut pas s'en empêcher, en fait. C'est dingue. Et j'avais plus envie d'être quelqu'un comme ça. Sauf que l'optimisme, c'est vraiment vu comme quelque chose de naïf, en fait. D'ailleurs, on l'a souvent dit, que genre, comme si les pessimistes étaient des personnes réalistes, tandis que les optimistes étaient naïfs. C'est comme si vraiment on devenait plus lucide quand on était pessimiste. Et ça, c'est dans la culture française en vrai aussi. C'est-à-dire que râler devant la machine à café, pendant la pause, toujours dire ce qui ne va pas, c'est vraiment comme si c'était un trait d'intelligence, un trait d'esprit. Alors aujourd'hui, je vais te prouver, avec des études scientifiques et des exemples concrets, que l'optimisme lucide, c'est même un super pouvoir en fait, pour gérer le stress, l'anxiété, les différentes croyances, la peur. Donc j'espère que tu es bien installé, confortablement, parce que si moi j'ai réussi à être une personne positive, et c'est pas moi qui le dis, c'est mon entourage, eh bien je me suis sûre que n'importe qui peut l'être en fait. Alors le but c'est pas forcément, encore une fois, de transformer ça comme un monde de bisounours, même si je pense qu'on serait quand même tous plus heureux dans un monde de bisounours, mais je ne suis pas naïve, mais par contre je peux être lucide. Alors qu'est-ce que c'est l'optimisme ? Alors déjà, on va poser des bases, parce que je crois que du coup on n'est pas... il faut qu'on puisse tous parler de la même chose en fait. Si je te demande de fermer les yeux une seconde et d'imaginer une personne optimiste, qu'est-ce que tu vois ? Je pense que la première chose peut-être qu'on voit, c'est genre quelqu'un qui sourit, mais on se dit que la personne elle sourit genre tout le temps, qu'elle se dit que ça va aller dans n'importe quelle circonstance, même quand tout s'écroule. C'est pas tout à fait ça l'optimiste en fait. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que déjà, on a le droit de râler, de pleurer, d'en avoir marre, même si on est une personne positive.
En fait, en psychologie positive, la psychologie donc positive, c'est une branche de la psychologie et donc c'est une science. C'est une discipline qui est fondée par le psychologue au départ Martin Seligman, tu en as peut-être entendu parler. L'optimisme, c'est défini comme une tendance à s'attendre à des résultats positifs. Mais, et c'est la deuxième partie qui est hyper importante, sans nier la réalité. C'est hyper important. Hein. Ce n'est donc pas du tout faire l'autruche ou ignorer les problèmes. Être optimiste, c'est un choix conscient de voir les opportunités, même dans les moments les plus difficiles. En fait, Seligman, il explique que les optimistes ont une façon différente d'interpréter les événements, en fait. C'est juste une question d'interprétation. Et c'est ça qui est dingue. Et je sais pas si tu sais, mais en fait, c'est ta pensée qui génère qui tu es. C'est-à-dire que là où un pessimiste, en fait, va penser « c'est ma faute, ça va durer toujours, c'est fichu, vaut mieux que je lâche l'affaire », l'optimiste, il va se dire « Ok, c'est pas cool, mais ça peut être temporaire, c'est une situation que j'ai pas envie de gérer, mais je vais essayer de voir comment je peux quand même agir sur les choses et on verra bien en fait. » Donc c'est l'espoir en fait même un micro-changement qui va lui faire passer à l'action. Et c'est ça que je veux en fait. Et dans ce podcast, depuis le début que j'ai lancé ce podcast, je vous tanne sans arrêt en fait pour le passage à l'action. Et j'avais fait même des épisodes sur ça. Alors laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu postules à un job et que tu reçois un refus en fait. Si tu es plutôt pessimiste, tu pourrais dire c'est bon, je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est toujours pareil, tous les autres candidats ils étaient forcément meilleurs que moi, ou bien de toute façon en ce moment c'est super difficile de trouver un emploi, enfin, il y a toujours une excuse quoi. Tandis que quelqu'un d'optimiste lucide, il va se dire, c'est que certainement ce poste il n'est pas fait pour moi, mais je peux essayer peut-être d'apprendre de cette expérience, ou j'améliore ma candidature, ou j'essaye encore ailleurs en fait. Tu vois la différence ? C'est-à-dire que l'optimiste, il n'est pas en train de nier sa déception en fait. Mais il choisit de se projeter vers une tentative de solution. Mais ça change tout. Ça, c'est un état d'esprit incroyable. Et donc, c'est pas juste une question de mindset. En fait, les études en neurosciences montrent que les optimistes, en fait, ils activent des zones spécifiques dans leur cerveau, comme le cortex préfrontal, qui nous aident justement à planifier et à résoudre des problèmes. En gros, être optimiste, c'est donner à ton cerveau un coup de pouce pour trouver des solutions, même quand tout semble bloqué. C'est le genre de truc où, en fait, tu vas repousser, en fait, le cadre qui a été posé. Alors, est-ce que tu considères comme optimiste ? Est-ce que toi, tu te considères comme optimiste ? Est-ce que tu vois les choses, un peu genre la fameuse phrase, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Et c'est pas un jugement, hein, mais je pense qu'il faut être honnête envers soi, en fait. Et puis parfois, je dis pas, en fait, je pense pas, ça doit être rare, hein, je suis mon idée, mais je pense que ça doit être rare d'avoir des gens totalement positifs et totalement négatifs, si on est d'accord. Mais là, actuellement, je pense que ça peut être plus compliqué, effectivement, de développer son optimisme. Et d'ailleurs, j'avais fait un sondage sur les réseaux sociaux et vous avez été super nombreuses à me dire que les médias, que ce qui se passe actuellement dans le monde, ça vous aide pas. Sauf qu'en fait, ce qui se passe actuellement dans le monde, ça a toujours été le cas depuis l'humanité, le monde de l'humain, voilà. Il y a toujours eu des choses dramatiques dans le monde en fait. Toujours. Mais il y a toujours eu aussi des optimistes. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, on va revenir sur ce gros malentendu. Pourquoi les gens pensent que l'optimisme, c'est de la naïveté ? Je pense que déjà, il faut vraiment se pencher sur l'aspect culturel de la question, en fait. Je suis sûre que tu as déjà entendu quelqu'un dire « Arrête d'être optimiste, sois réaliste ». C'est comme si les deux, en fait, ils étaient totalement incompatibles, en fait. Sauf que l'optimiste lucide, c'est hyper réaliste. La naïveté, c'est ignorer les risques, faire comme si tout allait toujours bien se passer. Par exemple, une personne naïve, en fait, elle pourrait investir toutes ses économies dans un projet sans vérifier s'il est viable. L'optimiste lucide, il va plutôt se dire « Ok, il y a des risques, je les vois, je vais m'y préparer, faire des recherches, croire en mes chances de réussir et puis tenter. » Et tu vois, ça, c'est pas du tout pareil. L'optimisme, en fait, c'est du courage, c'est pas de l'aveuglement. On va prendre un autre exemple concret, lié à, une problématique qui revient souvent, c'est l'anxiété liée au travail, en fait. Imaginons que tu as un gros projet à rendre et que tu stresses vraiment. Une personne naïve, en fait, elle pourrait se dire ça va se faire tout seul, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, je vais croire en moi, et puis là, bam, elle se plante en fait. Une personne pessimiste, elle va ruminer. Je vais échouer, c'est trop dur, je suis pas à la hauteur, de toute façon tout le monde attend au tournant, on m'a jamais vraiment donné ma chance, c'est toujours la faute aux autres aussi, chez les pessimistes c'est toujours ça, ils se responsabilisent pas. Et elle risque de se paralyser. L'optimiste lucide, elle va reconnaître que le projet est un challenge, que l'échec est une possibilité. Mais elle va aussi se dire, je vais peut-être demander de l'aide, je vais peut-être diviser le travail en étapes, et je vais peut-être faire des erreurs, mais j'apprendrai de ces erreurs.
En fait, c'est une approche proactive qui est vraiment ancrée dans une réalité. D'ailleurs, il y a des études comme celle de Carver-Chainer en 2014 qui montrent que les optimistes lucides sont beaucoup plus résilients. Pourquoi ? Ça me paraît assez logique, parce qu'ils ne se laissent pas, en fait, définir par un obstacle. Ils rebondissent, ils cherchent des solutions, ils s'adaptent. Et ça, c'est tout sauf naïf, en fait. Je vais te donner une petite anecdote. Il y avait une personne que j'accompagnais, comme tu sais, je fais aussi des accompagnements individuels en visio. Si ça t'intéresse, tu as toutes les informations sur mon site, avant qu'on me pose la question. Et puis, un jour, il y en a une qui me dit, Elodie, j'aimerais être plus optimiste, en fait. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les crises et tout, en fait, je me sens même coupable de voir le positif, en fait. Et puis, elle me disait, je vois plein de comptes qui disent, arrêtez de sourire avec tout ce qui se passe et tout, et qui faisaient culpabiliser, en fait. Si vous êtes optimiste, en gros, c'est que vous faites rien pour faire changer les choses. Je trouvais ça hallucinant, en fait. Je me dis, mais c'est fou comme ce niveau de réflexion est pas très élevé, hein, sans vouloir être méchante. Hein. Et du coup, je lui ai répondu, mais être optimiste, c'est pas du tout ignorer la douleur du monde. Pas du tout. C'est choisir, en fait, de croire que malgré tout, on peut faire une différence, même petite, dans la vie de quelqu'un. Et le petit colibri, vous connaissez tous l'histoire du colibri, en fait, il était forcément un optimiste réaliste. Parce que si tu pars négatif, si tu penses que voilà, que tout est horrible, mais pourquoi tu te battrais, en fait ? Où est-ce que tu trouverais de l'énergie pour te battre ? Donc si toi aussi tu ressens parfois ce conflit entre vouloir être optimiste et te sentir écrasé par la réalité, peut-être justement que tu devrais faire mon programme pour être plus optimiste. Parce que justement ça te permettrait de penser, de repenser et de travailler ces croyances-là. Alors je vais essayer de te prouver quand même que être optimiste, c'est pas juste pour devenir un bisounours, et au contraire qu'il y a des bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement. Alors, pourquoi ça vaut le coup de cultiver son optimisme ? Parce que, crois-moi, les bénéfices, en fait, ils sont vraiment incroyables. Et dans le programme pour réaliser ce programme, je suis allée rechercher toutes les études, et même moi qui déjà été convaincue, je suis encore plus convaincue. C'est pour ça que je vais te saouler tout l'été avec l'optimisme. D'abord, sur la santé physique, il y a une étude qui a été publiée en 2019 dans Processing of the National Academy of Science, qui a suivi des milliers de personnes pendant plus de 20 ans. Et moi, j'adore ces études, ça s'appelle l'étude longitudinale, je ne sais pas si tu sais, mais c'est sur plusieurs années, donc je trouve ça génial. Et les résultats, c'est que les personnes qui voyaient les choses de manière plus optimiste, en fait, ils vivaient déjà en moyenne 15% de plus que les personnes pessimistes. Ils avaient aussi, ils vivaient plus longtemps, mais aussi ils avaient moins de maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques. Alors pourquoi ? Je trouve ça dingue, je suis allée creuser forcément, je me suis dit, mais comment ? Et en fait, c'est parce que l'optimisme, en fait, ça réduit le niveau de cortisol. C'est l'hormone du stress, tu sais, qui abîme le corps sur le long terme. C'est-à-dire ça, c'est aussi ce qui te permet de moins bien dormir, qui va peut-être créer aussi des envies, par exemple, de manger, ou au contraire, enfin voilà. Donc ça agit aussi sur l'alimentation. Et c'est juste en changeant la perspective, en fait, de voir les choses. C'est-à-dire que tu peux rajouter des années de vie, c'est incroyable. Et il y a aussi des impacts sur la santé mentale. Là, c'est une étude de Carver en 2010 qui ont montré que les optimistes ont un risque en fait bien plus faible de dépression et d'anxiété chronique. C'est assez logique en fait. Parce que en fait, ces personnes-là, elles se disent « Ok, c'est dur maintenant, mais ça va pas durer tout le temps. » Donc en fait, ça allège l'esprit aussi. On a l'espoir de quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. Donc inévitablement. Et puis il y a aussi le fait de garder l'énergie, ces personnes-là, elles demandent plus de l'aide en fait. Et c'est pour ça qu'être plus optimiste, ça permet aussi de se dire, en fait, si tu veux, quand tu vas voir un thérapeute ou un coach, en tout cas quand tu vas demander de l'aide, c'est parce que tu as l'espoir que la personne, elle peut t'aider. Et ça, c'est de l'optimisme lucide en fait. Mais il y a aussi la performance et la créativité. En psychologie sociale, on sait que les optimistes persévèrent plus face aux obstacles. Par exemple, si tu lances un projet entrepreneurial ou que tu galères à trouver des clients, un optimiste va continuer à tester de nouvelles stratégies, à demander des retours, des feedbacks, à vouloir s'adapter. Là où une personne pessimiste, en fait, elle risque plus facilement d'abandonner. L'optimiste, en fait, il voit l'échec comme une étape, pas comme une fin en soi. Et ça booste la créativité parce que tu oses explorer de nouvelles idées sans tenter, sans peur tout le temps de te planter. Donc tout ce qui est gestion du stress, il y a aussi une étude que j'ai vue en 2005, c'est de Segerstrom, qui a montré que les optimistes en fait perçoivent le stress comme moins menaçant. En fait, le cerveau le traite différemment, ce qui permet de récupérer plus vite après une situation qui est stressante. Par exemple, si tu as eu une dispute avec une amie ou avec un collègue et ça te stresse, parce que je sais qu'en tant qu'hypersensible, ça peut être stressant, un optimiste en fait, il va se dire on peut en parler, ça va s'arranger, voilà. Et ça réduit aussi l'impact émotionnel. Et quand on est hyper émotif, c'est hyper important en fait. Mais soyons honnêtes,
Ça veut pas dire que les optimistes ne stressent jamais, hein, absolument pas. Moi, par exemple, quand j'ai écrit mon premier livre, ou à chaque fois même là, sur cet épisode, ou sur sur mon programme sur l'optimisme, je suis stressée. Je me dis, est-ce que ça va être à la hauteur, des attentes des gens? Est-ce que ça va vraiment les aider? Est-ce que ça aura du sens pour eux? Voilà. Et je me dis, mais par contre, je me dis, si ça marche pas, et que j'ai que des feedbacks hyper négatifs, ok, je prendrai compte de ces feedbacks, ça sera pas agréable, mon ego en prendra un coup, bien évidemment, mais j'aurai appris quelque chose, et je ferai mieux la prochaine fois, et je pourrai m'améliorer, en fait, et ça m'aide à avancer. Du coup, demande-toi là maintenant, dans quelle situation récente tu as senti que ton état d'esprit t'a aidé ou t'a plutôt bloqué? C'est très important. Donc, je vais revenir sur le stress, l'angoisse et l'anxiété parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup plus développé dans le programme, effectivement, puisqu'il y a tout un niveau sur ça, sur en fait l'impact et comment ça fonctionne. Mais je vais quand même essayer de te donner quelques tips et puis renseignements parce que je pense que c'est important et je sais que dans la communauté des atypiques, l'histoire du stress, l'angoisse, l'anxiété, ça revient beaucoup, mais c'est des choses totalement différentes. Mais bon, j'aurai pas le temps de développer dans le podcast et vous l'aurez dans le programme. Il faut comprendre que ça vient souvent de l'amygdale en fait. C'est une petite zone qui s'active quand on perçoit une menace. Alors c'est normal, c'est notre système d'alarme pour survivre. Et c'est hyper bien fait. Notre cerveau est hyper bien fait. Hein. Mais quand l'anxiété, en fait, quand ça devient chronique, c'est paralysant. Et c'est là que l'optimisme en fait lucide entre en jeu. Les neurosciences montrent que l'optimisme, en fait, ça renforce le cortex préfrontal, la partie du cerveau donc qui régule aussi, il y a aussi les émotions. Et en gros, être optimiste, c'est comme apprendre à ton cerveau à appuyer sur le frein quand l'amygdale s'emballe. Et ça, c'est bien. Résultat, en fait, tu vas relativiser plus facilement. Tu anticipes les choses de manière plus positive et ton niveau de stress baisse. En fait, les personnes qui souffrent de leurs émotions et qui trouvent que ils sont trop hyper émotifs, que ça c'est un problème pour eux et ils auraient envie de réguler leurs émotions, en fait, bonne nouvelle, en étant plus optimiste, tu vas pouvoir le faire. Donc ça c'est vraiment génial. Parce que se dire par exemple, ok là je suis stressée, mais je sais que c'est normal. Je sais que en fait je me suis préparée, que si ça va pas parfaitement, je peux gérer et que l'échec ne remet pas tout en question. En fait, toutes ces petites formulations qui sont liées à l'optimisme lucide, ça change tout parce que ça réduit l'intensité de l'anxiété et puis ça donne de l'élan pour agir. On n'est pas bloqué dans la situation. Il y a une étude en 2017 aussi, dans Frontier and Psychology, en fait, qui a montré que les optimistes ont un niveau d'anxiété situationnel, c'est-à-dire lié à un événement précis. C'est pas lié à des traumas, hein, c'est vraiment lié à des situations. Il est beaucoup plus faible parce qu'il se focalise sur des solutions plutôt que les problèmes. Attention, je veux vraiment être claire, l'optimisme, ça guérit pas tout. Hein. C'est pas du tout un truc magique. Ça ne guérit pas les traumas. Si vous souffrez par exemple d'anxiété généralisée, de phobie, de traumatisme, enfin, l'optimisme, ça va pas du tout vous aider. C'est pas du tout, je suis pas du tout en train de vous parler d'un produit miracle là. Hein. Pas du tout, du tout. Dans ces cas-là, il faudra une thérapie auprès d'un spécialiste en santé mentale, un psychologue, un psychiatre, un accompagnement peut-être médical, enfin voilà. Mais l'optimisme, on va dire que c'est un outil qui est complémentaire en fait. C'est pas du tout une baguette magique et je tiens vraiment à le dire parce que c'est pas du tout le message que je voudrais faire passer et je voudrais pas qu'on change mes propos, d'accord? Mais il y a aussi quelque chose, je pense, de l'ordre de la peur. Je me rappelle très bien d'une personne que j'avais accompagnée aussi qui me disait mais Élodie, quand je suis optimiste, en fait, j'ai l'impression de trahir en fait le monde, mes émotions. Je sais pas si tu l'as ressenti toi aussi, mais il y a des gens comme ça qui ont la sensation de trahir quelque chose. Et je tiens vraiment à dire qu'en fait, l'optimisme, ce n'est pas nier la peur ou la tristesse, encore une fois, c'est les accueillir. C'est choisir de croire qu'il y a une lumière au bout du tunnel, que après la pluie vient le beau temps. C'est vraiment ça en fait. Est-ce que toi aussi ça t'arrive en fait de voir cette lumière, même dans les moments d'angoisse? Et ça, c'est hyper important de prendre une minute pour y penser. Donc je l'ai dit, encore une fois, l'optimisme en fait, c'est pas une baguette magique. C'est pas du tout une solution miracle. Ça a des limites et comme tout. Et je pense que c'est important de le connaître aussi pour l'utiliser intelligemment. C'est pas genre mais non, ça va aller. Il y en a aussi qui se disent tout le temps. Et d'ailleurs, j'avais reçu un mail d'une personne qui me disait, parce que je vous avais parlé de l'optimisme en mail en fait aussi tout le mois de juin. Et il y en a une, elle me disait, et je la comprends, elle me disait mais moi j'ai fini en burn-out parce que j'étais trop optimiste. Alors c'est que c'était un optimisme qui était naïf. Et elle me donnait un exemple concret, c'était genre ben oui, je me disais tout le temps, allez, ça va aller, continue, ça va aller. Et en fait, elle niait ce qu'elle ressentait.
C'est pas du tout ça qu'il faut faire, hein. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et je pense que c'est une problématique chez les atypiques, c'est qu'en fait, on est à fond tout le temps. C'est ou tout noir ou tout blanc. Soit on est super négatif et rien ne va, soit on nie tout le temps on nie vraiment la réalité, on est hyper, en fait, dans un optimisme totalement naïf. Mais c'est pas du tout ça. En fait, l'optimisme, il est pas là pour faire disparaître les peurs ou les traumas, en fait. Si tu as vécu des expériences qui sont douloureuses, l'optimisme, ça peut t'aider à demander de l'aide pour avancer pas à pas, mais il ne remplacera jamais un travail thérapeutique. C'est un soutien, c'est pas un remède en fait. Parfois, je pense que justement, en fait, c'est pas sourire quand, en fait, c'est ça, c'est pas sourire quand ça va mal, être optimiste. C'est pas du tout ça, hein. Être trop optimiste comme ça, ben, ça peut en fait sous-estimer les risques. Si, je sais pas, tu te dis, je vais lancer mon business et ça va cartonner direct, sans faire de plan, mais tu risques de te planter. L'optimisme lucide, encore une fois, c'est, je vais lancer mon business, ça va être difficile, je vais faire des recherches, je vais y aller étape par étape, je vais essayer de me sentir soutenue, etc. Il y a une étude en 2015 dans Personality and Social Psychology Bulletin qui a montré que les optimistes, en fait, irréalistes, donc vraiment ceux qui, voilà, encore une fois, cuit les petits moineaux, eh bien, ils peuvent parfois prendre des décisions totalement risquées, en fait. Et ils négligent les signaux d'alerte. En fait, c'est un peu comme quand on parle de parentalité, tu sais. Souvent, il y a 3 styles éducatifs. Il y a le style strict, permissif et bienveillant. Et souvent, on se dit que bienveillant, c'est l'inverse de strict. Et donc, on pense que bienveillant, c'est laxiste. Mais pas du tout, en fait. Strict et laxiste, ça a été démontré que ce sont des styles parentaux, en fait, qui sont totalement nocifs l'un comme l'autre. Ben là, c'est la même chose en fait. Si tu pars dans les deux extrêmes, c'est nocif dans tous les cas. Donc, il faut vraiment en fait se dire qu'il faut cultiver un optimisme qui est équilibré en fait. Qui, en fait, on voit les dangers, on voit quand ça ne va pas et on choisit d'avancer avec courage pour trouver des solutions. Ça ne veut pas dire qu'on nie les problèmes. Donc, se dire, mais là, ça va aller, tout va bien, tu nies les problèmes en fait. Tandis que là, ok, là, j'ai un problème, je ne vais pas bien. Il faut que je trouve une solution pour aller mieux. Là, on est dans un optimisme qui est lucide. Donc, il y a plusieurs possibilités pour le développer, et encore une fois, je t'en parle dans le programme, je sais que je vais te saouler tout l'été en te parlant de ça, mais j'espère aussi que tu trouveras dans les podcasts, pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le programme, bien sûr, des choses qui sont utiles, et je les fais quand même en ce sens-là. Donc, il va falloir que tu développes la gratitude, en fait. La notion de gratitude, elle est hyper importante. Et quand je te parle de gratitude, je ne parle pas là forcément de croyance, de spiritualité, de prière. Tu peux, mais il y a plein de manières de développer sa gratitude. Tu peux aussi mettre en place des formulations plus positives. C'est-à-dire qu'on ne nie pas, mais qu'on va peut-être reformuler en se disant qu'est-ce que je peux apprendre ou améliorer par exemple, tu vois, si tu rates une deadline ou des choses comme ça, au lieu à chaque fois de t'auto-flageller. On peut aussi faire de l'anticipation positive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois quelque chose qui t'angoisse parce que ça peut mal se passer, tu gardes ça, c'est une des vérités possibles, hein, on est d'accord, peut-être que ça va mal se passer, mais tu peux aussi te dire, ok, tu vois, en 5 minutes, tu imagines en disant, et si ça se passe bien, ça pourrait donner quoi ? Juste ça. Et en fait, tu gardes les deux. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste de garder le négatif, c'est pas juste de garder que le positif. Mais c'est d'avoir en fait les deux. Il faut essayer de voir cette semaine si tu peux mettre en place ces exercices. Et je serais vraiment curieuse, vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour sur ces petits exercices, ces petites choses-là. Et de m'envoyer un message, soit en commentant cet épisode de podcast, soit en m'envoyant sur les réseaux sociaux. Parce que comme ça m'aidera à voir en fait si ça vous aide ou ça vous aide pas ce genre de petit exercice tout au long de ces 2 mois d'été, avant de commencer la prochaine session d'épisode de podcast où vous aurez à chaque fois un invité sur une semaine sur deux, etc. Bref, voilà. Donc, on arrive au bout de cet épisode. J'espère quand même que tu repars avec une nouvelle perspective de l'optimisme, parce que c'était vraiment ça pour moi le plus important. C'est que c'est pas naïf, que le but c'est pas d'ignorer les tempêtes, c'est de choisir de voir la lumière, même toute petite en fait, et d'avancer avec ce courage-là. C'est une véritable compétence qui va t'aider justement à apaiser ton stress, l'anxiété, à vivre une vie plus alignée, plus vibrante, en fait, qui a du sens pour toi. Et ça, je sais que c'est hyper important, avoir du sens, surtout quand on est atypique, on aime que les choses aient du sens. Et vraiment, la science, et il y a eu beaucoup de choses, et je t'en ai cité plein, et encore, il y en a encore plein tu verras dans le programme, je t'ai mis tous les liens à chaque fois, pour celles qui ont envie de la biographie, les liens des études et tout, enfin voilà. L'optimiste, quand il est lucide, je le reprécise, c'est un super pouvoir. Il ne supprime pas les défis, il te donne en fait des outils pour les traverser. Alors, je t'invite vraiment à faire ce petit pas aujourd'hui, en fait, et peut-être, petit exercice, à te noter 3 gratitudes ce soir, ou ce matin, je ne sais pas, et reformuler peut-être les pensées négatives sur toi en possibilités positives. Chaque petit pas compte, c'est hyper important. Bref, voilà, je te remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère que tu l'as aimé.
si tu penses qu'il y a une amie ou quelqu'un qui aurait besoin de l'écouter, t'hésites pas à lui transmettre. Voilà. Et puis, si jamais, je te retrouverai dans le programme de l'optimisme. C'est Optimise ta vie. En fait, c'est une aventure que je pense qui se veut ludique, en tout cas pour cultiver ton optimisme ludique, avec plein d'outils, plein de petits exercices concrets. Donc voilà. Je te dis à très vite, à lundi prochain pour un nouvel épisode. Et puis n'oublie pas que tu as le pouvoir de transformer ton regard sur ta vie. Donc prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.